Aujourd'hui sur Work in Process, on va parler de rythme. Je te parle souvent de croissance, de constance, de productivité, mais au final, très peu de cycle, très peu de saisonnalité. Parfois, on parle de ton énergie, mais pas autant en profondeur que ce qu'on va voir dans cet épisode. Pourtant, ton business, lui, il est vivant, et toi aussi. Dans cet épisode, je reçois Antonia Perrin. Elle est agricultrice, auditrice bio. Elle gère des bains roumains avec des sources chaudes naturelles. Elle vend des produits. Bref, c'est surtout une femme qui a construit un modèle profondément aligné avec le vivant. Tu vas voir, dans cet épisode, on va parler de la Terre comme une école de business, de ce que ça change quand tu acceptes que tout ne pousse pas en permanence, et de la différence entre forcer la croissance et cultiver la solidité. Si aujourd'hui ton business fonctionne, mais que tu sens que parfois tu forces un peu le rythme, si tu sens que tu avances au quotidien, mais que ça te coûte quand même pas mal d'énergie, peut-être plus que ce que ça ne devrait, alors cet épisode, ça va être une parenthèse pour toi, un cocon pour te faire respirer. Et peut-être aussi pour te faire réfléchir autrement, qui sait. Allez, je te laisse avec notre conversation. Coucou Marine, je suis ravie de te retrouver, aujourd'hui pour ton podcast. Je suis même, très contente et touchée d'être invitée. Ben écoute, moi je suis vraiment heureuse de te recevoir. J'ai déjà fait mon introduction de l'épisode, mais ce que j'ai pas dit, c'est que ça fait un moment qu'on se connaît, toi et moi. On collabore ensemble depuis très 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 longtemps. Et ben en fait, je vois très peu d'entrepreneurs comme toi qui passent sur des podcasts. Donc je me suis dit, franchement, il faut pas que les gens passent à côté de profils comme le tien. Du coup, l'idée de cet épisode, c'est de te mettre en lumière, bien évidemment, mais aussi de mettre en lumière des entrepreneurs bah, font tourner le monde en le respectant. Et ça, je trouve que c'est hyper important. La première question que j'ai pour toi, Antonia, c'est qu'est-ce qui t'a amené à choisir la voie de l'agriculture et du fermage dans l'entrepreneuriat plutôt qu'autre chose? Alors je pense que j'ai toujours eu un esprit entrepreneurial, mais pas forcément, la connaissance de quel domaine allait me plaire, qu'est-ce que je pouvais explorer. Une chose est certaine, c'est que j'avais ce côté, leader, ce côté, ambitieux, j'avais envie d'explorer un petit peu, la personne que j'étais, sans forcément être, à suivre des consignes, des règles. Et du coup, ça s'est fait d'un coup d'un seul, l'opportunité, d'une vie puisque j'aurais pu reprendre une ferme à 18 ans que j'ai refusé. Et donc j'ai fait mes études pendant 7 ans et finalement, c'est en rencontrant mon conjoint qui avait une ferme familiale à reprendre, où je me suis dit: «OK». Je pensais que c'était pas fait pour moi. Je pensais que c'était une forme d'entrepreneuriat qui allait m'étouffer et qui me correspondrait pas en tout point. Et finalement, banco, on a attaqué, du coup la ferme, avec Andrea, mon époux, il y a une dizaine d'années. Et puis après, j'ai réalisé que je pouvais mettre en place des choses à mon échelle, qui me ressemblent, petit à petit, sur une structure agricole où de base, on aurait envie de se dire: «Mais c'est pas faisable, mais ça va pas ensemble». Donc du coup, voilà, ça m'a challengée et autant au début, ça pouvait me surprendre, hein, d'avoir fait ce type de choix. Et plus j'évolue, plus je me rends compte que c'était exactement le schéma de vie dont j'avais besoin. Il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous et si l'univers t'a replacé 2 fois sur la même route, à mon avis, c'est que c'était un chemin qui était fait pour toi. Si Je tu suis devais bien d'accord. citer une grande leçon de vie ou même de business que, tu tires du travail de la terre, ça serait quoi? La nature nous oblige à rester humbles. La nature, remet l'église au milieu du village. La nature nous impose le travail de la terre, donc la nature. Parce que quoi qu'on en puisse dire, on travaille avec la nature et pas contre elle, qu'on soit d'ailleurs en bio ou pas, hein. Aujourd'hui, c'est une réalité, on peut plus se permettre d'aller contre elle, quoi qu'on puisse en penser. Mais c'est vrai que pour le coup, la nature, le travail de la terre fait juste réaliser qu'on est vraiment tout petit, qu'on n'est pas grand-chose. Je vais pas dire rien, mais on n'est pas grand-chose et pour autant on est essentiel dans cet écosystème. On a vraiment une part de responsabilité. Donc voilà, le travail de la terre, la ferme en général, ça permet juste de remettre, un contexte, à une vie et qui est pas que la nôtre, d'ailleurs. Mmh. Oui, c'est clair parce que au final, c'est dans des métiers comme le tien
je pense qu'on se rend le plus compte qu'on fait partie d'un tout. D'un tout est interconnecté et quand tu dis que on travaille avec la nature et pas contre elle, moi, ça me fait réfléchir à, bah, des moments peut-être ou des anecdotes que tu as pu, traverser, où la nature t'a rappelé à l'ordre, dans ton parcours, que ce soit, je sais pas, les intempéries par exemple, que ce soit un rythme, plus lent. On va creuser la question du rythme juste après, mais voilà, si jamais tu as un exemple pour, ceux qui travaillent pas du tout dans ce domaine-là. Alors oui, j'ai un exemple, qui du coup parlera, je pense, à pas mal de personnes. Si on part, du principe que les intempéries, nous rappellent, alors c'est vrai que c'est quand même l'exemple le plus parlant puisque du coup, on a subi une tempête en août 2022. On a été nombreux à être impactés, sur notre région, mais principalement sur un couloir, sur une vallée qui est la vallée du Sagone et on est en plein dedans. Donc on a été les plus touchés où, mon époux était, devant l'entrée des oliviers, ne pouvait pas rentrer et voyait les arbres se faire balloter, on était en train de tout perdre. En tout cas au niveau du végétal, au niveau des olives. Les arbres, eux, tenaient bon parce que pas, une jeune plantation, donc c'était chouette et moi, de l'autre côté, j'étais sur une autre partie de la ferme. Je ne pouvais pas rentrer sur cette partie de la ferme, trop de vent, trop de pluie et on vit sur cette partie de la ferme donc j'essayais en fait de rentrer à la maison, mettre les animaux à l'abri et cetera et en fait, cet événement-là nous a permis, on avait déjà notre petite fille, mais ça nous a permis en fait de, on le savait déjà, mais une petite piqûre de rappel de temps en temps, fait du bien et là, à ce moment-là, on a perdu toutes nos olives et c'est l'année où on avait réouvert un des 2 bains d'eau chaude, dans lequel on accueille, les gens, aujourd'hui et c'est là où tout s'est aligné. C'est-à-dire que là, on a pu laisser la nature être elle-même, on a accueilli, on a encaissé et on a avancé, on a continué. Le fait d'avoir diversifié, avec les plantes aromatiques aussi, eh bien, on a surmonté. Je vais pas dire que ça a été dur, mais en fait, c'était une épreuve nécessaire pour savoir où on allait, tant au niveau privé d'ailleurs que professionnel. Donc cette anecdote-là, c'est la plus parlante parce qu'il y a eu quand même des morts, des disparus et et vraiment on se rend compte que ce qu'on a perdu, on va le ravoir un jour. La nature, elle va se remettre de tout ça et nous pareil et voilà. Donc ça, c'est vraiment le, je dirais, l'exemple le plus parlant. Après, le deuxième exemple, très court, ça va être celui de la, je trouve en tout cas, de la blessure sur la ferme, le cas de se blesser, gravement, sur la ferme, tant pour Andrea que pour moi, c'est arrivé. Où là, en fait, on a été obligés de ne plus aller sur la ferme, alors pas en même temps heureusement, et que l'autre a dû, prendre sur ses épaules le travail, de la personne blessée. Pareil, ça fait recentrer, ça nous oblige à restructurer, à se poser des questions, à mettre en stand-by des projets, à en stopper soit certains ateliers, soit certains projets et c'est de là aussi que, notre marine au barret, national, arrive dans le jeu et nous permet justement de trouver un équilibre qui permet de combiner vraiment tous les aspects de notre vie. Voilà, tout simplement et ne jamais oublier surtout, même si on travaille avec du vivant, un travail reste un travail. Voilà. Génial, j'aurais pas pu dire mieux et tout à l'heure, je pensais à une, citation que mon père me disait quand j'étais, petite pour me faire mémoriser les choses. Cette citation, alors je ne saurais pas vous dire de qui elle est, mais peut-être que vous, vous le saurez. Elle dit: «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme» et je trouve que dans l'entrepreneuriat, on vit ce genre de rythme, ce genre de cycle, heu et on est assez peu nombreux finalement à accepter de se laisser porter par ce genre de cycle. Le plus souvent, on essaie de lutter contre. Dans les moments difficiles, j'entends quand c'est facile, ben, on a plus tendance à se laisser porter. Toi, à ton niveau, Antonia, comment est-ce que, bah, justement les saisons entrepreneuriales, mais les saisons naturelles aussi influencent tes activités, ton organisation? Parce que j'imagine que, heu, si tu as décidé de faire quelque chose, mais que dans la nature, tu es à telle saison ou dans l'entrepreneuriat, tu es à telle saison, peut-être que, les plans ne pourront pas se passer comme prévu. C'est vrai qu'entre la réalité de terrain et la théorie, toutes les idées qu'on peut avoir ou les demandes qu'on peut avoir, il y a parfois un monde. C'est vrai. Du coup, comme on disait, juste avant, la nature nous impose un rythme, qu'il faut, respecter
Il y a parfois des demandes qu'on peut pas honorer pour certains projets, de prestataires, de partenaires parce que la saison ne s'y prête pas et ça peut être frustrant de la part d'ailleurs, pour tout le monde, mais c'est quelque chose, qu'on doit respecter. Alors du coup, ça nous oblige, finalement à avoir un rythme de travail qu'on va, saisonnaliser du coup forcément. C'est-à-dire qu'il y a des certaines saisons où ça va être extrêmement dense comme, charge de travail au niveau, terrain et puis, sur d'autres parties où oui, on pourrait être sur le terrain, oui, on pourrait accepter des réservations, sur le côté agritouristique, oui, on pourrait OK, mais la nature, elle peut plus. Même les bains, ils peuvent plus. Voilà, il y a une biodiversité, il y a du froid, d'humidité et cetera. On peut plus accueillir dans de bonnes conditions. Puis, en fait, on a vraiment d'autres choses à faire, un gros volet de gestion quand même, hein. Même en tant qu'agriculteur, sans agritourisme, on a de la gestion et on l'oublie trop souvent qu'on est chef d'entreprise avant d'être producteur ou Ouais. transformateur et donc du coup, voilà, donc le fait que, on ait des productions qui soient cycliques, le fait que l'agritourisme, même si on ouvre toute l'année, ça reste quand même très saisonnier, hein, en termes de quantité de personnes, reçues. Voilà, je pense que d'elle-même, la nature nous impose ce rythme tranquille. Voilà. Il y a des fois, on se met un coup de bourre. OK, mais alors, qui va sur le terrain? Pourquoi? Comment? Quelle est l'intensité du travail qu'on va donner? On a même restructuré nos périodes de rush. Voilà, mais c'est grâce à nos échanges, à quand on oui, on échange avec d'autres entrepreneurs, d'autres agriculteurs, on en voit dans des situations compliquées aussi et ça nous fait réaliser qu'on fait les bons choix. Typiquement, est-ce qu'on peut récolter tous les jours, 7 jours sur 7 pendant 3 mois? La réalité, c'est non. Est-ce qu'on a une vie à côté? Oui. Enfant, pas enfant, c'est même pas le sujet. Après, c'est est-ce qu'on récolte 3 jours et on triture derrière? On va du coup, triturer les olives pour avoir de l'huile ou est-ce qu'on fait un jour sur 2? Bref, donc tout ça, on avait des collaborateurs avec nous qu'on a toujours d'ailleurs et on échange, on interagit avec eux, on cherche à savoir humainement parlant comment on peut être le plus cohérent possible. Économiquement aussi, puisque, il y a toujours ce volet économique, hein, qui est dans la balance, hein, ça on peut pas l'oublier. On vit pas dans un monde, hein, parfait et du coup, cette année, pour la première fois, on a réussi à passer cette période de rush là, notamment sur les olives et aussi sur les bains, avec beaucoup de douceur, beaucoup de linéarité, peu de couacs, voilà donc ça prouve qu'on peut réussir à trouver un rythme et donc pour répondre à ta question, en fait, la nature de base nous l'impose. Typiquement, là, il fait nuit beaucoup plus tôt, plus de bains en fin de journée, du temps encore plus en famille ou un petit peu de gestion, voilà, un peu plus, une après-midi un tout petit peu plus longue en gestion éventuellement quand on arrive sur le bilan comptable, par exemple, ou les relances des partenaires. Mais voilà, donc moi je trouve qu'au contraire, c'est une bonne chose. Une très bonne chose que la nature nous impose ce cycle, mmh. À nous d'écouter après. Je fais une petite pause ici parce que ce que Antonia vient de te dire, c'est super important. On parle beaucoup de stratégie en entrepreneuriat, moi la première, mais pas forcément toujours d'écologie personnelle. Alors que si ton business ne respecte pas tes cycles, ton énergie, tes saisons, peut-être qu'il va grandir un jour, mais très probablement il va te coûter cher. Donc si ce qu'on est en train de dire avec Antonia, ça te parle, ça résonne pour toi, abonne-toi à Work in Process et partage cet épisode à quelqu'un qui a besoin d'entendre aussi qu'on peut réussir sans se cramer. Et surtout, écoute bien la suite parce que là, on va parler d'alignement et de décisions très concrètes. Tu pourras même piocher des idées pour ton business, qui sait. Allez, on reprend. Ça, c'est un autre sujet, mais effectivement, je trouve que c'est bien. Ce que j'entends derrière tes propos, c'est en fait, c'est d'apprendre à créer une entreprise qui s'adapte à la nature, créer une entreprise qui va s'adapter à ce qu'on veut, nous, dans notre propre vie, pro comme perso. Il y a une notion de robustesse derrière et créer une entreprise qui soit capable d'accueillir tous les imprévus, naturels ou pas de la vie et je trouve que c'est hyper intéressant de pousser cette notion-là parce que sur Work in Process, on parle souvent de ralentir, de respecter son rythme, ce genre de choses. Mais la notion de robustesse, je trouve que ton exemple, en tout cas, il l'illustre parfaitement.
C'est je crée une entreprise, enfin je crée plusieurs activités en l'occurrence et ces activités se combinent entre elles pour me créer un style de vie. Parce qu'on le rappelle encore une fois, entreprendre, c'est un choix professionnel, mais je pense que c'est surtout un choix de vie. Mmh. Clairement, clairement. Je pense que, de faire ce choix, comme tu le dis, du coup, dans Work in Progress, de ralentir, de prendre le temps et de surtout structurer pour, avoir ce temps. Je reste quand même au-delà que la de la nature qui nous impose un rythme, qu'il faut écouter, respecter. Tu parles de robustesse, de résistance. Je pense qu'en fait, selon moi, après, je n'ai pas la science infuse, attention, hein, mais selon moi, c'est juste de la priorisation. À partir du moment où on a pu se poser, prendre le temps de lister et de prioriser, la robustesse, la résistance notamment, elle va de pair. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a décidé ce qui était dans notre top 3, tout ce qui va derrière, ça s'anticipe, ça se gère, ça voilà. Ça, je donne un exemple du coup très concret, dont tu es au courant, mais voilà, dont je t'ai parlé. On casse un véhicule, on en casse un deuxième, on en casse un troisième. Voilà, c'est ce qui s'est passé, chez nous, cette année, surtout pour 2 véhicules, sur 3 de travail, où on aurait pu perdre notre saison. OK, mais en fait, assurance, ferronnier, hop, on fait des rehausses pour accueillir les gens dans le 4x4 pour remonter, on en loue un si besoin. En fait, OK, la trésor, ah oui, on est juste début de saison, OK, mais on a fait un prévisionnel. Ce prévisionnel, il est bon. Voilà, il est bon pourquoi? Il est jamais parfait, mais il est quand même au plus bas, quand même, pour pas se faire peur, mais il est là. Donc tout ça, en fait, ça se gère, c'est de la logistique, voilà, il y a une automatisation qui bug, n'est-ce pas? C'est pas des problèmes pour moi. Ça fait partie de ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas dans une entreprise. Et franchement, Marine, dis-moi si je me trompe, même si c'est chronophage, énergivore, même si ça nous inquiète, et parfois on peut avoir des pics d'anxiété, liés à des choses qui marchent pas, la trésor, pas la trésor, bref, tout domaine confondu. Mais en fait, franchement, Marine, si on n'avait pas tous ces soucis, on s'ennuierait. Et en fait, on serait pas entrepreneur. On vendrait du rêve à tout le monde en mode, non seulement on est libre, on a de la trésor, tout roule, tout va bien. Et en fait, franchement, entre entrepreneurs, on peut se le dire, si on n'était pas challengé au quotidien par tous les déboires et même des bonnes choses qui nous arrivent, des belles opportunités qui nous font nous challenger quand même. Il n'y a pas que les difficultés qui nous challengent, hein. Bien au contraire, mais en fait, vraiment, on s'ennuierait et on partirait sur un autre business et on recommencera à zéro autre chose. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs qui sont en train de nous écouter et qui culpabilisent de pas être productifs en permanence? Bon, je pense que si t'écoutes Marine, clairement, ils ont dû travailler là-dessus. Parce que je suis pas l'épisode numéro 1. Je pense que quand j'ai eu ma fille, en fait, j'ai plus été capable, j'ai plus été en capacité d'être productive comme je l'étais avant. Et en réalité, je l'étais pas productive. Je l'étais peut-être sur l'entreprise, mais pas à bon escient, pas à la bonne échelle. Et au niveau personnel, clairement, pas de productivité. Tu peux pas être productive à 100% sur du pro et à 100% sur du perso, c'est pas vrai. Et on a de la productivité sur du perso aussi, contrairement à ce qu'on pourrait se dire. Donc, à ceux qui se disent: «Mince, oh, j'ai lu pendant 2 heures. Ah mince, j'ai regardé une série, sur Netflix pendant 2 heures». Ben, en fait, ça t'a fait du bien. Est-ce que ça, tu en avais besoin? Est-ce que ça, si demain il doit t'arriver quelque chose, est-ce que tu seras content d'avoir vécu ce moment? Alors oui, tu avais des mails, un peu importants auxquels tu devais répondre. D'accord, mais comme on se l'est dit juste avant, est-ce que c'est pour sauver une vie? Ou est-ce qu'on est encore dans un deadline? Est-ce que ça va mettre en péril ton activité ou pas? Alors mettre en péril l'image que tu renvoies aux gens, on s'en fiche pas mal parce que ça, en fait, c'est propre à chacun et je reste persuadée que tant qu'on fait de son mieux, avec le respect de soi et des autres, même si on met un petit peu de temps à répondre, même si on répond pas tout à fait avec justesse au départ, peu importe, bah, c'est pas un sujet en fait. Les gens ne nous jugent pas mal. Je reste persuadée qu'en face, on a des gens intelligents. Donc voilà, je pense que s'ils nous écoutent et ils culpabilisent, beh, clairement, là, je vous le dis, je fais partie de ces personnes qui ont actuellement une restructuration administrative majeure sur une entreprise où en agricole, ça part dans tous les sens, un prévisionnel est quasiment impossible si ce n'est sur les bains et je prends du temps pour être avec toi, Marine, pour échanger, pour, participer à un podcast, que j'écoute, moi-même. Est-ce que ça apporte quelque chose pour mon entreprise?
En fait, c'est pas le sujet. Est-ce que ça m'apporte? Bah oui. Est-ce que j'en avais besoin? Bah oui. Et c'est pas grave. Et vraiment, la vie, le temps ne se rattrape jamais. Donc quand tu te dis: «Ah, j'aurais peut-être pu faire ça pendant 2 heures et tout». Oui, c'est vrai, tu aurais pu, mais tu en avais pas envie. Ça s'arrête là. Alors bien sûr, si on procrastine, là, c'est différent, il faut mettre en place des outils. Et là, ce que j'adore dans ton discours, c'est encore une fois, on reboucle sur cette notion de cycle, c'est que on peut pas être à 100 H24 partout. C'est pas souhaitable, c'est pas humainement possible non plus. Peut-être que les IA y arriveront un jour. Mais nous, en tout cas, je trouve que notre plus grande valeur ajoutée en tant qu'entrepreneur, au-delà de ça, en tant que personne, c'est justement de se recentrer sur le moment présent avec les ressources qu'on a à disposition. Tu parlais du top 3 tout à l'heure au niveau des priorités, c'est de se dire: «Là, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça vient nourrir mes valeurs? Est-ce que ça vient nourrir mon top 3? Ou au contraire, est-ce que, je fais ce projet, cette action par dépit, par défaut, par peur de louper quelque chose?» Je pense que c'est des questions qu'il faut qu'on se pose régulièrement. Alors, pas tout le temps, le but c'est pas de faire de l'introspection H24, mais de temps en temps de se recentrer sur soi et de se dire: «Bah, en fait, là, je prends du temps pour moi. C'est pas du temps perdu, c'est pas des ressources perdues, c'est de l'investissement que je fais pour mon premier capital entreprise, qui est Mmh. moi-même». Oui, parce que si tu prends pas soin de toi, ton entreprise, tu peux pas en prendre soin. Ça, et tu peux pas bien servir tes clients et c'est un Et effet puis, papillon. comme tu l'as dit tout à l'heure en plus, rien n'arrive pour rien. Tu l'as pas dit comme ça, mais c'était ce que ça voulait dire. Je crois qu'à un moment donné, tu prends le temps de lire. Ça peut t'apporter des nouvelles idées, ça peut t'apporter, alléger ta bande passante, ça peut, te permettre de t'ouvrir à autre chose et juste de te permettre de travailler autrement derrière. Mais si tu prends pas ce temps, si tu scrolles pas sur les réseaux de temps en temps, est-ce qu'on tombe sur des bijoux comme toi? Est-ce qu'on tombe sur des pépites comme, d'autres, peu importe toutes les pépites sur lesquelles on tombe, tous ces joyaux-là où justement, bah, tu vois, on se rencontre, on échange et aujourd'hui, moi, ça a changé ma vie. Eh bien non, si j'avais pas pris ce temps justement, j'aurais pas pu avoir accès aujourd'hui à ce que j'ai. Et puis je pense qu'il faut arrêter de s'auto-flageller. Encore une fois, on a quand même beaucoup de chance dans ce qu'on a, dans ce qu'on vit. Et je crois qu'il faut, comme tu l'as très bien dit à un moment donné, faut vivre le moment présent et faire avec les ressources qu'on a effectivement. Et la ressource principale étant nous-mêmes, donc banco, faut y aller. Le dernier axe sur lequel je voulais qu'on parte, toi et moi, sur cet épisode, c'est la notion d'éthique. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est très important pour toi. Je sais que avec Andrea, ton compagnon, vous faites énormément d'efforts au niveau de la ferme pour rester fidèle au bio, même si c'est pas forcément le truc le plus simple du monde. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Pourquoi est-ce que prendre soin comme ça, c'est autant important pour toi et par association aussi pour ton compagnon? Je pense que si on respecte pas la nature, on peut pas espérer qu'elle nous rende quoi que ce soit. En tout cas, sur du moyen et long terme. Après, on consomme nos produits déjà, donc bon, bah, de base, on a envie de manger des produits, de qualité, donc sans contamination et cetera. Même si on peut pas tout driver, hein, l'air, tout ça, la pluie, on peut pas tout maîtriser, hein, j'entends bien. Mais je pense qu'à un moment donné, faut tendre, vers ce dont faut vraiment tendre vers son idéal. C'est-à-dire si moi demain je suis, acheteuse de mon produit là que je mets en vente, qu'est-ce que je veux avec ce produit? Donc à partir de là, après tu mets des choses en place. Alors après pour contextualiser par contre, effectivement, je suis auditrice en agriculture biologique en freelance à côté. Je suis plus du tout à temps plein. J'ai fait des choix, tout autres. Je tiens quand même à préciser que les oliviers ne sont conduits en bio au maximum, mais ne sont pas certifiés pour une question économique, puisque le coût de la certification, typiquement, ne nous permet pas de rentabiliser. Heu, on ne peut pas, c'est pas possible et donc au vu de la pression aussi qu'on peut avoir parfois avec certains ravageurs, on a pris parti avec Andrea de la conduire en agriculture raisonnée, ce qui nous convient très bien, l'agriculture raisonnée. Ça ne veut pas dire qu'on traite, ça veut juste dire qu'on se laisse une porte. Donc l'éthique, elle est très importante, c'est vrai, il faut vraiment être en accord avec ses valeurs. Je pense par contre qu'il faut réussir quand même à trouver,
un chemin qui nous permet d'avoir, quand même, une autre ligne conductrice et en même temps économiquement qu'on soit viable sur l'entreprise. Voilà, encore une fois, on vit pas dans un monde, de bisounours, n'est-ce pas? Donc oui, l'éthique, c'est important. On traite pas, on fait le minimum minimorum sur nos terrains. C'était une évidence pour nous. La nature, parfois, elle nous met un coup dur. Donc bah, effectivement, si on doit mettre, un peu plus d'engrais, si on doit bah, voilà, il y a des choses à faire, on va les faire. On va les faire en conscience aussi, hein. Je pense que ça aussi, c'est primordial et avec, réflexion. C'est jamais des décisions qui sont faciles à prendre quand il y a quelque chose à mettre, qu'on n'est pas habitué à faire. Mais voilà, donc pour nous, en fait, on part du principe que nous, on se met à la place de nos consommateurs, de nos clients et on cherche à les respecter au maximum et on est transparent sur ce qu'on fait et d'ailleurs sur les bains, ça ressort aussi puisque on est que sur des produits locaux, on a les coordonnées, ils peuvent aller visiter leur ferme, on est sur, des refus, hein, de prestations. Moi, je refuse d'accepter certaines, réservations, pour une question, bah, d'éthique justement sur, un état d'esprit, une façon d'être, un état de santé qui permet pas et je veux pas qu'il y ait de prise de risque. Voilà, on me respecte pas, je vois pas pourquoi j'ouvrirais ma porte. J'estime que, beh, la trésorerie, enfin en tout cas le volet économique, ne justifie pas tout. Donc du coup, bah, que ça soit et sur la production végétale ou sur le volet, touristique, eh ben non, on n'autorise pas tout, on n'accepte pas tout et encore une fois, tout est une question d'équilibre. Le tout, c'est le matin, tu te lèves, est-ce que tu peux te regarder dans un miroir? Et le soir, quand tu te couches, est-ce que tu es sereine? Est-ce que tu te dis: «OK, je suis en accord avec moi-même». Si c'est pas le cas, change quelque chose. Si c'est le cas, c'est OK. Et ça montre bien comment tes choix, au final, influencent la façon dont tu développes ton entreprise. Tu en as parlé tout à l'heure, au niveau de la certification, tu en as parlé au niveau des choix des investissements, de ce genre de choses. Je trouve que mettre en avant cette valeur-là, d'autant plus dans ton secteur d'activité, dans ton domaine, c'est d'autant plus important parce que en fait, je me rends compte en te posant cette question, il y a des phrases qui popent dans mon cerveau, tu sais comment je fonctionne. Mais je me rends compte que ton activité, au-delà de l'agritourisme, au-delà du volet, agriculture pure, agricole pure, ça va toucher d'autres choses. Parce que, ce qu'on n'a pas dit non plus dans l'épisode et ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode si vous aimez l'épisode avec Antonia, faites un maximum de bruit, comme ça on fera cet épisode, dont je vais parler. Mais tous ces choix, en fait, ils t'impactent toi, ils impactent tes clients, ton compagnon, ton entreprise, mais ça impacte aussi les générations futures. Juste faire prendre conscience à la génération d'après et même la génération d'avant, si je peux me permettre, mais le plus important pour moi, c'est celle qui est après nous, qu'en fait, on peut réaliser ses rêves. En tout cas, on peut accéder à un maximum de comment on dit? De d'épanouissement, tout en se respectant et tout en respectant les autres. Typiquement, les choix qu'on a fait aujourd'hui avec Andrea, c'est l'objectif, c'est que notre fille aussi quand même et les autres enfants, parce qu'on n'est pas à l'abri que ça soit pas Marie qui reprenne, peut-être qu'elle ne reprendra pas, peut-être que voilà, ce sera un neveu, peut-être on peut pas savoir. Heu, qu'est-ce qu'on va leur montrer nous, si on a la tête dans le guidon, là allez, je vais oser la faire celle-là, qu'on est sous l'eau toute l'année? Qu'est-ce qu'on va leur montrer finalement? Que alors, on a de l'argent, on a un peu de notoriété, on a du retour client positif, mais on a des parents fatigués, peu présents et qui sont surtout dans une inquiétude permanente parce qu'il faut maintenir la barre. Plus on a la barre qui est haute, plus on a une pression pour qu'elle tienne. Si on a une barre qui est à mi-hauteur, mais qu'on sait qu'on a une marge de manœuvre pour augmenter en fonction des besoins, bah, je me dis: «On est pas mal» et c'est vrai que l'objectif principal aujourd'hui, c'est encore une fois, je le dis de toute façon, c'est le temps. Vous pouvez avoir l'argent que vous voulez, vous pouvez avoir la notoriété que vous voulez, vous pouvez avoir les fringues, les voitures, vous pouvez avoir ce que vous voulez, même le job que vous voulez. Il y a une chose que vous ne pouvez pas acheter, c'est du temps. Ça s'arrête là. Une fois qu'on a compris ça, ah oui, moi aussi, je travaille des fois très tard le soir, très tôt le matin, le week-end. Ça m'arrive aussi. Voilà, on a beau restructurer, on change pas sa nature profonde non plus. On aime ça, hein, mais on
on y voit aujourd'hui, moi, quand je fais des soirs où vraiment je dois de mettre un gros coup de collier, en fait, j'adore. Je le subis plus, je le vis et je le vis en conscience. Ça change tout. Donc oui, clairement, ce qu'on fait, c'est pour les générations futures, pour que leur montrer que le respect de soi, ça impacte automatiquement le respect qu'on a envers les autres. On peut pas continuer à produire, 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 quel que soit le domaine, pas que l'agriculture. Peu importe, on peut pas continuer à avoir de la croissance constamment. Réussir à se poser et maintenir un chiffre d'affaires, c'est de la croissance. Pourquoi? Parce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu as réussi à maintenir la barre. Donc c'est déjà terrible, la croissance. Tout le monde fait un monde de la croissance, mais les gars, déjà tenons la barre. C'est un boulot Arrivons énorme. surtout à encaisser les coups durs. Parce que faire de la croissance et pas être capable d'encaisser les coups durs et continuer à investir, investir, et au premier coup dur, tu mets la clé sous la porte. Je vais un peu fort là, mais c'est vrai pourtant. Mais en fait, ça sert à rien tout ça. Ça sert strictement à rien. Regardez ce dont vous avez besoin pour vivre sereinement, combien vous avez besoin de temps, pas que d'argent, et vous faites un ratio, vous faites un calcul, vous prenez le temps de vous poser et vous prenez les décisions. Bien sûr qu'on aimerait mener de front tous les projets. On a une idée à la minute, toi et moi, Marine, n'est-ce pas? Et pour autant, il y a des projets, vraiment, il faut que ça soit fait sur la génération d'après. OK? Donc on peut pas tout leur faire non plus. Au-delà du respect que je veux vraiment faire entendre, qu'on a pour la génération d'après, c'est aussi qu'il y a une pierre, chaque génération apporte quelque chose, mais sa pierre à l'édifice. Laissons l'espace de la génération d'après d'améliorer ce qu'on a fait ou en tout cas de continuer, notre travail. De venir le challenger. Pardon, ça m'emballe ce sujet. Mmh. Tu sais que cette réflexion, j'ai mis du temps à l'intégrer. Je luttais contre, pour tout te dire, parce que quand je me suis lancée à mon compte, au-delà de la quête de la liberté, de me dire: «Je vais pouvoir faire ce que je veux, bosser avec qui je veux», consciemment, enfin consciemment, mais sans le dire, trop aux autres, je me disais: «Moi, j'ai envie de changer le monde». J'ai envie que les gens, ils se sentent bien dans leur travail parce que des gens qui se sentent bien dans leur travail, au-delà du fait que c'est des entreprises qui prospèrent, c'est surtout des familles qui se sentent bien. C'est des enfants qui ne vivent pas, dans l'angoisse de retrouver leurs parents hyper stressés ou dépressifs ou déprimés parce que, bah, ils ont vécu des journées ou des périodes difficiles dans leur travail. Et à un moment, à force, d'échanger avec toi, d'autres entrepreneurs, de bosser sur moi, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai pas à porter cette charge toute seule. J'ai pas à me dire, c'est à moi de révolutionner l'entrepreneuriat, de fond en comble. Par contre, comme tu dis, chacun, chacune à notre échelle, avec nos ressources à disposition et si on le souhaite bien évidemment, on peut poser une brique, peut-être une autre, mais le but c'est pas de construire tout le monument tout seul. Et cette notion de collectif, je trouve qu'elle, en tout cas moi, elle m'a beaucoup soulagée de me dire: «Bah, peut-être que mon rôle, c'est pas de changer la vie de tous les entrepreneurs. Par contre, si j'arrive à changer la vie de certaines personnes, que ça fait écho aux personnes qui sont autour d'elles, famille ou pas, et que ça fait boule de neige, bah, au final, je trouve que c'est ça aussi, un entrepreneuriat qui est sain, qui est serein et qui est respectueux de tout le monde. Je suis bien d'accord et de toi avant toute chose. Mais clairement, tu dis, on aimerait tous sauver le monde, on aimerait tous, je C'est crois ça. que, avec un esprit comme le nôtre, on rêverait de pouvoir vraiment accéder, tu sais, au graal, de nos espérances les plus dingues, les plus farfelues, voire les plus utopistes. Mais dans les faits, en fait, le fait effectivement de participer à aider à changer, leur façon de travailler, donc de vivre et les impacts que ça peut avoir en pro et perso avec tes clients, Marine, mais en fait, ça impacte la génération d'après puisqu'il y a des enfants, pas forcément de l'entrepreneur, mais même dans l'entourage de l'entrepreneur, il y a des enfants, c'est obligatoire. À partir de là, ça impacte parce qu'on est l'exemple en fait, clairement, on montre l'exemple quand même à beaucoup de personnes sans même s'en rendre compte et le fait qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme moi qui arrive à avoir une vie plus douce malgré les problèmes, parce qu'on va pas se mentir encore une fois, Il y en on a tout le s'ennuierait temps et il y sinon. en aura toujours. Et c'est le jeu, c'est cyclique. De toute façon, la vie est faite comme ça. C'est Et ça. sinon, on se réjouirait pas des moments de bonheur de toute façon et de pause. Mais par contre, beh, clairement, c'est, mon entourage aussi, les amis, les autres entrepreneurs, comme tu dis, l'effet boule de neige. C'est en fait, ton action, c'est comme le colibri. C'est sûr que c'est pas la goutte d'eau qui va éteindre l'incendie. Mais si, moi, tu m'as permis d'aller mieux, plus d'autres et que nous, comme ça, on étoffe ton réseau
de penser, de façon de travailler et de réfléchir. Mais en fait, ça fait un effet papillon terrible. Ouais, c'est Donc en fait, clair. sauver le monde, oui, oui, mais même si c'est que le mien si c'est que mon monde à moi, c'est déjà bien. Mais c'est pas le cas. Je te rassure, Marine, c'est ton travail plus celui de d'autres, parce que bien évidemment, tu as des confrères et consoeurs. Ça améliore notre façon de vivre. Et quoi qu'on en dise, on peut jamais impacter toute la planète d'un coup d'un seul, hein, n'est-ce pas? Mais si déjà C'est ça. on arrive à notre échelle à faire du bien, non seulement ça nous fait du bien à nous, qui l'apportons, et en plus ça fait du bien à ceux qui le reçoivent, à celui ou celle qui le reçoit. C'est parfait ça, Marine. Mais c'est bien que du coup, tu plus envie de sauver tout le monde, parce que nous, faut qu'on t'aide aussi pour que ce projet voie le jour. Et pour ça, on est là, hein. On donne tout ce qu'on a. On C'est partage, on exactement échange, ça. on fait des podcasts. On est là. C'est exactement ça et puis aussi dans cette notion d'impact, des générations futures, je pense qu'il y a une petite notion qu'on a tendance à oublier, c'est la valeur temps. C'est que souvent on se dit: «Je veux changer le monde, je veux faire du bien au plus de gens possible, là, maintenant, tout de suite». Sauf qu'encore une fois, si on Ça est marche pas. pragmatique, c'est pas possible. Ça fonctionne pas. Même les entrepreneurs qui font des millions ou des milliards, ils peuvent faire du bien à beaucoup de gens ou du mal selon le cas, mais dans tous les cas, ils pourront pas sauver tout le monde et je pense que si jamais tu es encore en train d'écouter cet épisode et que tu dois retenir une chose, de mon point de vue en tout cas, au-delà de respecter les cycles, prendre soin de toi, accepter de ralentir, c'est accepter aussi le fait que tu as pas à sauver tout le monde, tu as pas à porter ça sur tes épaules, pas tout seul en tout cas et se remettre, en accord, se remettre en adéquation avec, le top 3 comme tu disais Antonia. Je trouve Mmh. que c'est un bon moyen de se dire: «Bon, peut-être que là, je me stresse beaucoup pour des choses qui finalement sont pas si importantes par rapport à mes valeurs, par C'est rapport ça, à mes priorités». c'est ça. Et dans le top 3, je pense qu'il faudrait pas minimiser, d'être entouré d'entrepreneurs. Alors ça peut paraître, fou de mettre ça dans un top 3. Mais on échangeait toutes les 2 tout à l'heure. Je te disais, bah, hier, en fait, j'étais, avec, des entrepreneurs, au féminin, pour un live, qu'on fait régulièrement, voilà, où on prend le temps d'échanger. Et en fait, le fait de dire: «OK, ça, en ce moment, c'est un truc qui m'angoisse. OK, en ce moment, ça, sur les épaules, ça pèse trop lourd par rapport à ce que ça devrait. Je sais le bénéfice que ça va m'apporter, donc effectivement, c'est pour ça que la pression est là». Mais le fait d'échanger avec des personnes qui peuvent nous comprendre, Heu, clairement pour moi, et ce n'est que mon opinion, mais pour moi, c'est dans le top 3. Parce qu'il y a rien de mieux dans l'entrepreneuriat que de se sentir comprise, et que quand il y a un couac, on puisse, tout de suite avoir, du répondant, de la bienveillance, de la compréhension peut-être avant toute chose aussi. Voilà, parce que dans l'entrepreneuriat, clairement, on n'a pas toujours beaucoup d'entrepreneurs autour de nous. C'est ça. Et En on tout passe pour des gens qui ont, de la liberté, qui peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, comme tu disais. C'est faux! On a c'est pas juste vrai. on a juste une prison dorée qu'on a superbement bien décorée C'est ça, on l'a et bien qu'on a aménagé. choisie, bien aménagée, on l'a choisie. On peut partir si on a envie, mais on le fait pas, parce que ça ne se fait pas comme ça, hein, voilà. Mais, pour Il y le a peut-être coup, un petit syndrome de Stockholm derrière, ça peut, oui, oui. Non, mais je reste persuadée que, on le dit toujours, mais chaque avantage apporte a ses oui, inconvénients, et inversement, chaque inconvénient a ses avantages. Il y a bien un inconvénient sur l'entrepreneuriat, qu'on peut trouver, c'est vraiment la solitude. Et je crois que, ça, il faut vraiment lutter contre ça, et ça peut pas forcément être son entourage. Faut pour moi en tout cas, la nature d'ailleurs, le montre, aussi. Il y a besoin de s'ouvrir aux autres, il y a besoin, de s'apporter, mutuellement. Alors on n'a pas le temps, et ben, on va le prendre ce temps, et ça aidera à notre croissance, ça aidera à pérenniser notre entreprise, puisqu'encore une fois, si on va bien, le reste, ça va. Et au contraire, de les cafés business, toutes ces choses qui existent, qui sont mises en place, c'est pas pour rien, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir ce besoin. ça. Donc Donc oui. connectons-nous, soignons notre environnement, soignons notre entourage. Mmh. Pour clôturer cet épisode, Antonia, j'ai 2 questions pour toi. La première, c'est, qui est-ce que tu aimerais écouter
dans le podcast comme invité. D'accord. Et la seconde Et question? la Comme ça me seconde, laisse le temps de réfléchir. la seconde question que j'ai pour toi, c'est, si tu devais laisser un seul message aux personnes qui sont en train d'encore écouter cet épisode, ça serait lequel? Alors non seulement ils écoutent toujours l'épisode et que c'est pas un si, c'est qu'on a une conversation toutes et tous ensemble. Donc on peut que soit le stopper parce qu'on doit aller prendre le pain et revenir dans la voiture, le rallumer, d'accord? C'est Mais ça? clairement, ils sont là. Bon, donc on est tous ensemble. Donc moi déjà l'invité que j'aimerais, que tu puisses inviter, c'est Léa Coffran de Je ne suis pas jolie, qui ne se fait plus appeler Je ne suis pas jolie aujourd'hui et qui est, chef d'entreprise, de plusieurs entreprises et qui, a un parcours absolument édifiant. Parce qu'elle a commencé en plus très jeune et avec, beaucoup de remises en question, des succès, des échecs, des choses, dont elle parle, je trouve en tout cas avec beaucoup de recul et d'intelligence. Donc, j'avoue qu'à ton micro, ça vendrait du rêve. Après si je devais dire, qu'une chose aux gens qui nous écoutent, franchement, juste profitez de votre vie. Voilà. J'étais Non mais sûre que tu allais vraiment, dire ça. vraiment faut profiter de sa vie. On a le droit d'avoir des contrariétés, on a le droit d'avoir des contrariétés, on a le droit d'avoir tout ça, mais à la fin de la journée, faites au moins une chose qui vous a fait kiffer. Un bon café, un peu de lecture, un fou rire, peu importe, mais vraiment, s'il vous plaît, prenez, soin de vous parce que tout le reste, c'est du vent. Génial. Je savais que tu allais dire ça. Moi, je rajoute un truc, vous pouvez vous ajouter dans la journée un créneau pour râler. Râler un bon coup, centraliser Mmh. toutes vos râleries à un moment de la journée et pour le reste de la journée, soit vous trouvez des solutions, soit vous lâchez prise, soit vous prenez soin de vous. Dans tous les cas, lâcher prise ou prendre des décisions, ça vous permettra de prendre soin de vous. C'est un truc à mettre en place ça, tiens. Oui, oui, Pe oui. Petit système pour ceux qui, tiennent jusqu'au bout de l'épisode. Vous avez bien fait de rester jusque-là. Bah, Non, mais écoute, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, de se dire: «OK, on veut décharger, déchargeons un bon coup et passons à autre chose». prends un coussin, crée un bon coup, jette quelque chose dans la pièce s'il y a personne autour de toi. Décharge en fait tout ce qui te stresse et une fois que tu as fait ça, déjà tu peux être beaucoup plus lucide sur les décisions que tu vas prendre et si vraiment tu as plus de jus une fois que tu as fait ça, moi je le fais régulièrement, bah, en fait, je vais me poser sur mon canapé, soit je vais aller sur Netflix, soit je scrolle sur les réseaux, soit je lis un bon bouquin, mais surtout je culpabilise pas parce que, bah, aujourd'hui à ce moment-là, j'aurais fait mon maximum et on ne peut pas en attendre plus de quelqu'un que son maximum. On fait de notre mieux, C'est ça, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est de faire toujours mieux, le lendemain. On fait plus ce qu'on peut que ce qu'on veut. ça c'est bien vrai. Et puis, on te mène la vie dure, hein, nous tes clientes et tes clients, Marine. On le sait qu'on n'est pas toujours facile. On le sait Franchement, que des fois j'ai le luxe aujourd'hui de dire je peux choisir les personnes avec qui je travaille et toutes les personnes que je garde autour de moi, heu, collègues, clientes, relations, bref, toutes les personnes qui gravitent dans mon environnement, elles sont, soigneusement choisies et j'ai pas de clientes, sur lesquelles je regrette de travailler maintenant. c'est une vraie chance que tu t'es, Ça c'est sûr. octroyée là. Mmh. Mmh mh. L'épisode est presque fini. Si je devais résumer cet épisode en une seule phrase, ça serait ça. La croissance saine et durable, c'est pas un accélérateur. C'est un enracinement. Ce que j'ai adoré dans cet échange avec Antonia, c'est cette idée que un business n'a pas besoin d'être violent pour être ambitieux. On peut choisir ses cycles, on peut accepter aussi les phases de repos. On peut ralentir sans régresser. Et en réalité, c'est souvent ce qui permet aussi de construire quelque chose qui tient sur la durée, si tu y fais attention. Donc, si en écoutant cet épisode, tu t'es reconnu dans ce besoin de revenir à un rythme plus sain, plus juste pour toi, peut-être que la question à te poser, c'est pas comment est-ce que je peux faire plus de choses, mais où est-ce que je dois arrêter de forcer? Je te laisse méditer là-dessus. Si tu veux structurer ton business pour qu'il soutienne ta croissance sans te vider, je te mets en description les ressources pour qu'on regarde ça ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour la suite.